Macron est candidat. Alors, depuis 2 jours, ça a été l'overdose médiatique d'Emmanuel Macron, le candidat qui se prétend anti-système, qui lutte pour la justice sociale, qui va proposer une offre politique nouvelle. Mais c'est quand même lui qui dit que le problème du chômage et de la précarité, c'est pas le fait qu'on donne des millions d'euros de CICE aux entreprises du CAC 40 en échange d'aucune contrepartie. Non, lui dit que le problème du chômage, c'est le fait qu'il y ait dans la société des statuts qui, dit-il, bloquent la société. Alors c'est quand même déjà assez renversant de considérer que le problème du chômage, ça vient des protections collectives et pas du système qui permet à des financiers de délocaliser des entreprises au bout du monde ou de jouer du dumping social pour pouvoir baisser les salaires ici en France. Mais comme il parle de société de mobilité, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'il a fait. Parce que Emmanuel Macron, il ne faut pas juste l'écouter parler. Il faut aussi regarder ce qu'il a fait, et notamment en tant que ministre. Et une des choses qu'il a faites, c'est, vous vous en souvenez, les fameux cars Macron. Alors à l'époque, il disait les cars Macron, ça va permettre de créer pas moins de 22 000 emplois. Manque de peau, le rapport de l'ARAFER, l'autorité de régulation du ferroviaire et du routier, a montré qu'en fait c'était 1350 emplois seulement qui avaient été créés, soit 16 fois moins. Et il disait aussi, c'est ce qui va permettre aux plus pauvres d'accéder à la mobilité avec des lignes de transport partout et des tarifs attractifs. Les tarifs, ils ont déjà commencé à augmenter. Et bien évidemment, ils vont continuer à augmenter quand la concurrence aura fini son travail et qu'il ne restera plus, à l'issue de cette guerre économique, que quelques opérateurs qui pourront tranquillement augmenter leurs tarifs. Et des lignes ont déjà commencé à fermer, comme la ligne Bordeaux-Lyon qui passait à Guéret à Montluçon et qui maintenant est fermée. Et bien évidemment que les entreprises privées, elles vont garder que les plus rentables, parce que justement, c'est des entreprises privées et pas du service public. Et puis la mobilité, pour Macron, c'était aussi, vous vous en souvenez, les autoroutes. Macron, c'est celui qui a prolongé les contrats de concession autoroutière avec les entreprises du BTP, comme Bouygues et Eiffage. De juteux contrats, même que l'autorité de la concurrence a dit à ce sujet qu'il s'agissait d'une véritable rente autoroutière pour dénoncer les taux de marge de 20 à 24% qu'ils se font grâce à l'augmentation régulière des péages. Et ça doit être un petit peu scandaleux quand même, parce que Macron a refusé qu'on publie les termes du contrat. Et il a même été condamné au tribunal administratif pour ça. Alors vous voyez, il suffit pas juste de se dire anti-système, parce que sa nouveauté, c'est en fait de maquiller en avancée des régressions sociales. Être anti-système, ça ne veut pas juste dire on est hors parti et ça suffit. Non, être anti-système, c'est aussi avoir un programme cohérent par rapport à ça, un programme de rupture avec ce système-là et un programme de transition vers un autre. Et ce programme-là, pour l'instant, moi je considère qu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui l'incarne.